Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, je me fais un beau cadeau. Je reçois quelqu'un que j'aime énormément, Judith Bérard, qui va venir nous expliquer qu'elle a vécu la violence conjugale, cette terrible épreuve, mais elle s'en est sortie, évidemment. Elle va nous faire une tellement belle chanson avec sa voix magnifique. L'homélie avec le père Michel Marie de Paris, la chronique hebdomadaire avec Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Judith, merci d'être là. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. Hein? Oh, c'est mutuel. On va commencer parce que le temps passe toujours vite avec Oui, toi. c'est vrai. Quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, tu as vécu de la violence. Ça se passait comment? Bien, écoute, nous, on a eu un père qui a mis du temps à aimer être papa. C'était pas instinctif pour lui. C'est venu plus tard. Et maintenant que je regarde ma vie, parce qu'une fois qu'on l'a vécu, on la regarde autrement, je pense qu'il avait énormément de peur et d'insécurité par rapport à soutenir une famille. Donc, pour lui, le climat familial, c'était une source de stress. Ah oui. Mais c'est surtout mon frère là, qui a été un peu plus, moins épargné que nous. Est-ce que tu as pardonné ça à ton père, cette époque-là? Oui, et l'écriture a permis des discussions difficiles, des non-dits, parce qu'il y a tellement d'amour dans ma famille et tellement de résilience et de pardon, mais il fallait que ça soit dit. Et aujourd'hui, mon père est tellement un homme aimant. Depuis Il est toujours vivant? Ah oui, puis depuis qu'il est grand-papa, c'est un grand-papa extraordinaire. Je c'est pense beau. qu'il a fait un chemin intérieur et c'est beau de le connaître comme il est aujourd'hui. Il est doux comme un agneau aujourd'hui. C'est beau, ça. Tu dis de toi-même, c'est pour ça que je peux le dire, que tu es une dépendante affective. Ouais. Ça se vit comment, ça? Ça doit être souffrant, ça. Écoute, déjà de me livrer cette part de moi qui est peut-être un petit peu en contre-faux avec l'image que je peux donner, que je suis une grande femme, forte, solaire. Moi, quand je tombe en amour, parce que je l'ai répété, je suis capable de dire que je deviens complètement invisible. Je me mets derrière un homme, je le mets sur un piédestal et moi, ma vie, mon besoin d'être aimé, d'aimer, devient tout et je m'oublie. Et Tu je deviens la m'oublie. sauveuse, un peu. Je sauve. Si, en plus, la personne a des difficultés dans sa vie, je vais me sentir complètement appelée et je vais complètement oublier mon chemin de vie à moi. Il n'y en aura plus. Ça va être l'autre. Et je vais vraiment me vouer à l'autre instinctivement et complètement. Et comment on fait pour se sortir de ça? Es-tu capable ou... Tu sais quoi? Pour l'instant, j'ai trouvé un chien. Ah, il est beau. Bob. Il s'appelle Bob. Oh, Bob, je voulais pas te faire peur. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'adore les Je chiens. voulais pas te faire peur, Non, Bob. non, non. Mais oui, parce que pour l'instant, je veux dire que c'est le sevrage pour moi. Ouais. Parce que je ne fonctionne pas bien quand je suis en amour. Je Ah, fonctionne pas. Non, je fonctionne pas. Je m'oublie, je m'abandonne, je perds de vue. Et Bob, ben, c'est comme un open bar de câlins puis Ah oui. de douceur. Et lui, surtout, il est très, très aimant. Donc, je suis en sevrage, Sylvain. Ah. J'ai pas la réponse. C'est pas la réponse. Je sais pas si je vais être capable. On Un va jour. rentrer dans un sujet très délicat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Et ça me... Moi, honnêtement, là, ça me tue, ça. La violence conjugale. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, la violence conjugale, j'en ai vécu. Pas une fois, mais deux, Ah oui. dans cette relation-là. Comment est-ce qu'on vit ça? C'est comment est-ce qu'on s'en sort. Parce que les blessures que ça laisse, c'est... tu sais, à chaque fois qu'une personne nous frappe, c'est une partie de nous qui s'en va. Oui, là. Notre confiance en soi, notre amour de soi, notre respect de soi. Et on met beaucoup de temps à s'en remettre. Et
Un jour, après que un homme t'ait frappé, tu t'es ramassé dans un bois. Oui. Qu'est-ce que tu es allé faire, là? Bien, honnêtement, je sais pas, j'étais vraiment comme sur le pilote automatique. J'avais comme 20 postes de télé ou de radio dans la tête, tu sais, puis je roulais, je sais pas à quelle vitesse, mais je roulais. Puis je me suis retrouvée, je sais pas pourquoi, c'était le seul endroit où j'avais un sentiment de sécurité, parce que je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai été des heures dans le bois. Je pense que ça a dû être toute la nuit, parce que je sais que je suis ressortie du bois, c'était le jour, le matin, et je me suis retrouvée dans un stationnement. Et, tu sais, quand tu vis de la violence, là, c'est un coup de massue sur l'échine, parce que tu passes d'une histoire d'amour à une histoire où tu pourrais peut-être en mourir. Hey. Et là, il faut que ton cerveau, il comprenne. Là, tu comprends pas, parce qu'il y a 1 heure, tu étais en amour avec quelqu'un, puis tu avais une maison avec quelqu'un. Puis là tu peux plus retourner là, parce que là, tu vas peut-être pas revenir vivante. Puis là, tu es vivante, mais tu sais pas vraiment t'es où. Et c'est cet état de choc. J'étais dans l'auto, puis j'ai prié. Et j'ai dit, je sais pas quoi faire, parce que j'avais honte. J'avais honte de moi, d'avoir choisi cet homme-là, d'avoir quitté mon mari de longue date pour cet homme-là. J'avais honte de mes décisions, d'avoir été battue, pas une fois, mais 2. Et je ne pouvais pas appeler mes parents. Je voulais juste disparaître. Je voulais mourir. Je voulais disparaître. J'avais trop honte. Ah, ouais. Fait que j'ai prié. Puis là, j'ai dit, je sais pas qui m'entend, mais aidez-moi, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais, là? Puis c'était vraiment comme si ma tête, elle bégayait. J'arrivais pas à faire des phrases. J'avais le cerveau en friture. Et je te jure que c'est vrai, Sylvain. Ben, je te crois. Il y a une auto de police qui s'est garée. J'étais dans un grand stationnement d'un restaurant, vide. C'était peut-être 7 ou 8 heures le matin. Et il y a un auto de police qui s'est garé à côté de moi. Et là, je ne croyais pas. J'ai dit, ça se peut pas. Et j'ai baissé la vitre, puis il m'a regardé. Puis, en fait, il faisait sa pause café. Ouais. Puis il avait son café dans ses mains, puis il a dit, est-ce que ça va? Puis j'ai dit, non, ça va pas. Puis à partir de là, cet homme-là, il a pris soin de moi. Il t'a emmené dans une maison? Oui, il m'a amené, il m'a dit, est-ce que tu veux que je t'amène dans un centre qui s'appelle Horizon pour elle? Et j'ai dit oui. Et je suis arrivée là et j'ai été tellement... Dieu merci, j'ai été là, j'ai été accueillie, j'ai été reçue, j'ai fait une formation de 13 mois en externe avec eux. J'ai rencontré des gens là-bas qui ont été plus que des intervenants. Ça a été des anges qui m'ont accompagnée, des amis même, qui m'ont vraiment aidée à me remettre sur pied. Je veux revenir à ta prière. Oui. Je sais que Marie compte beaucoup pour toi. Oui. Est-ce que tu penses, avec le recul, que c'est cette maman-là, cette mère-là, qui a envoyé les policiers pour te venir en aide? Oui, je pense que c'était... En tout cas, c'était une femme bienveillante, douce. Et maintenant que tu me le dis, ça devait être probablement Marie. Mais dans ces moments-là, je te dis, le cerveau, il n'est pas normal. Et une chance qu'on reçoit de l'aide. Puis il faut pas rester seul, parce qu'on ne peut pas gérer ça seul. Il faut être accompagné, il faut avoir la foi, il faut demander de l'aide. Et il faut, si il y a une main qui se tend vers nous, il faut la prendre. Et, ouais. Je sais que dans ta vie, avec tout ce que tu as vécu de difficultés, le pardon reste quelque chose de très important pour toi. J'aimerais que tu me parles de ça. Écoute, tu sais, la première fois que j'ai été battue, j'ai pardonné. Attends une minute, là. Oui. Comment on fait pour pardonner un geste aussi pire que ça? Oui, bien, justement. Tu sais, enlever l'intégrité d'une personne. Moi, je trouve ça, excuse-moi, mais je suis pas capable. Bien, tu vois, c'est là qui est ma dépendance affective. C'est là où je vais aller trop loin pour l'autre et que je vais pardonner là où il faut pas pardonner. Puis, tu sais, Boris Cyrulnik a dit une chose magnifique. Il a dit,
on peut pas rester dans le passé et haïr les personnes Non, qui nous ont ça, fait c'est- du mal. Non, ça, c'est très mauvais. Mais on peut comprendre et avancer. Des fois, c'est pas le pardon, c'est comprendre et avancer. Le pardon, il faut que je me le donne à moi-même, d'avoir laissé quelqu'un me battre et lui avoir pardonné. Ça aurait dû, à ce moment-là, être le point final de la relation. Ouais. J'avais pas besoin d'une deuxième fois qui a été vraiment, vraiment As-tu eu de peur de trop. mourir? J'ai eu peur de mourir et je sais que lui aurait pu aller au-delà parce qu'il n'était plus lui-même. Moi, j'ai vu les yeux du monstre et j'oublierai jamais le regard sur moi. Je sais que cette personne-là n'était plus elle-même et je sais que cette personne-là a une gestion de la colère avec laquelle il doit faire les comptes. Mais ça, tu vois, porter plainte, Sylvain, c'est très important pour ça. Parce qu'on doit cesser toute communication. Parce qu'à partir du moment où il y a eu la violence, il n'y a plus Voilà, ça revient place tout le à temps. communication. Ouais. Est-ce que tu as réussi à te pardonner? Oh, ça, c'est plus dur. Parce que aujourd'hui, j'ai 54 ans. Je viens de les avoir. Et je suis fragile. Je suis seule. Je ne suis pas en couple. Je suis en sevrage Avec Bob? avec Bob, qui fait bien sa job. Mais je le sais pas. Le chemin de la violence, c'est un long chemin de récupération, d'amour de soi, de respect de soi. Et j'ai peur parce que dans le passé, j'ai souvent laissé des hommes me marcher dessus. Tu disais même que dans cette... Tu as toujours eu la foi, je te connais pour Oui, ça. oui. Mais que pendant cette tempête-là, tu as même perdu la foi. Oui, oui. Oui. C'est dur de perdre la foi quand Oui. tu l'as eu. On se sent vide, hein? Oui, exactement. C'est le pire. Je pense que c'est l'enfer. Perdre la foi, c'est l'enfer parce que là, tu es vraiment dans le juge intérieur. T'es conne, idiote, garde ce que tu as fait de ta vie, tu as tout raté. Et là, c'est le juge intérieur qui te détruit, qui t'enlève toute ta capacité de te donner le droit, toi, à la paix, à la sécurité. C'est quelque chose qui est universel. C'est écrit dans la Charte des droits humains. On n'a pas le droit de s'en prendre à la sécurité de quelqu'un. C'est interdit. C'est dans la Ouais. loi universelle. Et pourtant, la dépendance affective va faire qu'on va perdre notre libre arbitre. Il ne faut pas perdre ça. Perdre la foi, c'est perdre notre libre arbitre, qu'on a le droit, nous aussi, qu'on est aimé et qu'on a le droit d'être aimé et d'être protégé. Et qu'il y a... Tu l'as retrouvé, la foi. Oui, puis le juge, là, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas là pour juger personne. Et l'écriture de mon livre, je suis en paix. Je ne suis pas là pour régler des comptes parce que ça ne m'appartient plus. J'ai coupé les ponts avec les personnes qui m'ont fait du mal. Aujourd'hui, c'est de me Tu t'occupes de pardonner. toi. Je m'occupe de moi. de tout ce Tu as que je fait peux un faire. livre absolument magnifique qui est aux éditions Libre Expression, Invisible. Oui. Pourquoi tu l'as appelé Invisible? Ben, tu sais, c'est drôle. Je parlais de... Cet été, j'étais terrorisée à l'idée de livrer ce récit très personnel où je dis tout. Et je parlais à un ami qui est homosexuel et qui m'a dit, Judith, c'est comme si tu faisais ton coming out. C'est mourir et renaître publiquement, c'est-à-dire de mourir dans l'image que les gens ont eue peut-être de moi et de montrer qui je suis vraiment. Et je pense que tu vas aider beaucoup de gens. C'est ça le but. Vraiment. C'est un don que je fais aux autres, ce livre-là. Je veux qu'on écoute une très, très belle chanson. Je t'ai entendu en répétition. Mon Dieu, que tu as du talent. Merci. Elle est tellement belle. Ça s'appelle Tant de belles choses. Et tu l'as faite en hommage à Mon beau-fils. Ton beau-fils qui est décédé. Oui. Et écoutez bien les paroles. C'est magnifique. Et faites-vous un beau cadeau. Vous le voyez à l'écran, le livre Invisible de Judith Bérard aux éditions Libre Expression. Je t'invite à aller t'installer. Mais juste avant, je veux te remettre cette carte. C'est le beau Jésus qui s'est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Oh, ça me touche. » Je te la laisse. Et elle est déjà bénie. Elle Alors, est à toi. magnifique. Je te remercie de tout cœur, Sylvain. Et Merci d'être tu sur sais que mon je t'aime chemin de vie. vraiment. Et pour venir chanter, tu es toujours la bienvenue. La porte est toujours ouverte. Ben, invite-moi. Je Ah. vais venir. Je t'aime énormément. Merci, Je t'invite à aller moi aussi. t'installer. Et on Bye-bye. écoute cette... Allez, mon Bob, je t'invite à aller t'installer. On écoute cette très, très belle chanson, Tant de belles choses, avec Judith Bérard. Même s'il me faut lâcher ta main,
sans pouvoir te dire à demain. Rien ne défera jamais nos liens, même s'il me faut aller plus loin. Changer de pont, changer de train. L'amour est plus fort que le chagrin. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la force blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis tellement heureux de vous présenter mon nouveau livre qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. C'est lui qui avait fait, entre autres, la biographie de Ginette Renault. Il s'intitule « Vide ton sac à dos ». Vous voyez la couverture, ça parle beaucoup. Vous savez qu'on a tous un sac à dos qui est souvent beaucoup trop pesant, qui fait qu'on est de moins en moins heureux et on se demande pourquoi. Mais on traîne des casseroles en arrière. Alors, il faut vraiment apprendre à vider notre sac à dos de choses négatives pour le remplir de choses qui vont nous rendre heureux et heureuses. Je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $, pardon. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Rappelez-vous, ça fera bientôt 30 ans. Et si vous n'étiez pas là, moi, je ne pourrais pas faire ça tout seul, l'équipe non plus. C'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous qui décidez de ne pas seulement être des spectateurs, mais de devenir des collaborateurs de la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur de ce que vous faites et de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Voici comment vous le procurer.
par la poste. Vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Je vous partage un souvenir aujourd'hui. Une fois, j'étais dans un colloque de psychologie positive et il y avait Dr. Peterson, qui était vraiment un des plus grands chercheurs en psychologie positive et il nous a présenté ce qu'il avait fait à l'Université du Michigan avec ses étudiants à l'Université du Michigan aux États-Unis. En fait, il avait fait imprimer des T-shirts où il y avait une espèce de bulle, tu sais, quand on peut écrire un message, comme si c'est quelque chose qu'on disait, comme dans une bande dessinée ou peu importe. Puis la question était... Qu'est-ce qui fait que ma vie vaut la peine d'être vécue? Ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qui fait chanter notre cœur? Parce que c'est pas toujours si évident de traduire en français. Donc, les étudiants, ce qu'ils avaient à faire, c'est qu'ils se faisaient remettre un T-shirt avec un espèce de marqueur, un gros marqueur noir. Ils devaient venir écrire dans la bulle qu'est-ce qui donnait du sens à leur vie, qu'est-ce qui faisait que leur vie valait la peine d'être vécue. Alors, ils nous montraient une vidéo et plein de photos de ce projet-là qui avait eu lieu sur le campus, où on voyait des étudiants qui marchaient sur le campus avec leur T-shirt. Certains, c'était écrit « danser », d'autres, c'était quelque chose qui était plus artistique, faire de la peinture, jouer au théâtre, rire. Ça pouvait être plein de choses. Jouer avec mes enfants, avec les enfants des voisins, peu importe ce que c'était. Et c'était ce qui faisait que leur vie valait la peine d'être vécue. C'était vraiment un moment, je trouve, assez très joyeux puis inspirant de voir ça, de voir toutes ces personnes qu'on ne connaît pas. Puis en même temps, c'est comme si on avait une chance de les connaître un petit peu plus en voyant qu'est-ce qui donnait du sens à leur vie. Et je me suis dit, on devrait tous se poser cette question-là, peut-être la ramener en français en se disant, qu'est-ce qui fait chanter mon cœur? Qu'est-ce qui m'allège dans la vie, qui me rend joyeux, joyeuse? Puis au bout du compte, oui, fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Fait que si vous aviez ce T-shirt-là, c'est ça que j'avais envie de vous poser comme question aujourd'hui, qu'est-ce qui serait écrit dans votre bulle? Moi, c'est sûr que ce serait écrit faire ce que je fais là, avec vous, les chroniques à l'émission La Victoire de l'amour. Ça pourrait être écrit de donner des conférences, mais ça pourrait être écrit aussi d'aller marcher avec mon chien, de rire avec mes amis. Je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent nous faire dire que la vie vaut la peine d'être vécue, mais des fois, surtout dans des moments où on traverse des périodes plus difficiles, où on a des questionnements, bien, ça vaut peut-être le coup de se reposer la question. Pas obligé de faire le T-shirt là, puis d'écrire ça, mais juste d'y repenser. Peut-être même que c'est une belle question à partager au souper avec la famille ou avec des amis. Qu'est-ce qui fait que votre vie vaut la peine d'être vécue? Bonne semaine, tout le monde. Mais quelle joie que de vous retrouver! C'est toujours un vrai bonheur. Mes frères bien-aimés, celui que la tradition a appelé à juste titre le jeune homme riche est notre compagnon de route pour cette journée qui doit être réussie selon les critères du Christ. Chaque journée est un défi, nous le savons bien. Elle comporte un poids de joie, un poids de peine que nous devons porter avec le Christ, avec Marie, en désirant tout simplement que cette journée soit bonne pour nous et pour tous ceux que nous rencontrons. Et comme c'est dimanche, il faut que la joie triomphe aussi de tous nos soucis, de tous nos tourments, de toutes nos inquiétudes, et que le bonheur d'être ensemble gagne la partie. Ce jeune homme riche est vraiment merveilleux. Et Jésus pense la même chose que moi. La preuve, c'est qu'il est prêt à le prendre avec lui et à le compter parmi les apôtres. Mais n'allons pas trop vite. Bien qu'il soit tout jeune, vous l'aurez remarqué avec moi, il n'a pas peur de s'approcher de l'inconnu pour l'interpeller. Et c'est là le signe d'une personnalité dense, construite, habituée aux rapports humains. Aussi, laissez-moi vous rappeler que
se tenir dans son coin, ne pas oser prendre la parole, c'est là le signe d'une certaine immaturité bien pardonnable. Et nous avons tous connu cet état, quel que soit notre tempérament, notre caractère. Bien sûr, certaines personnes sont plus réservées que d'autres, mais il n'empêche qu'il faut parvenir à se situer avec justesse et tranquillement face à l'inconnu dont il convient de n'avoir jamais peur. L'inconnu est un frère, un homme, comme vous et moi, et au fond, on ne risque jamais grand-chose à l'aborder. Aujourd'hui, malgré la notoriété du Christ, le jeune homme de l'Évangile n'hésite pas à se présenter devant lui et à l'interroger. « Maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ah, c'est là une sacrée question. Je dirais même que c'est la seule question qu'il est bon de se poser au moins une fois dans sa vie. Et puis, quand on a la réponse, et on va la voir aujourd'hui, on continue son chemin avec le sourire aux lèvres, je l'espère, et la joie dans le cœur. À cette question, Jésus répond en faisant appel au commandement. C'est la grande voie, la voie traditionnelle de la bonne conduite morale. Bien que les commandements, comme vous le savez, soient au nombre de 10, aujourd'hui pour ce jeune homme, et aussi pour nous, quel que soit notre âge, Jésus n'en retient que 6. Et nous allons donc les contempler. Les 2 premiers commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, sont assez faciles à observer, du moins pour la majorité d'entre nous. Ne commets pas d'adultère, c'est le commandement suivant, plus répandu, il est vrai, à regarder de près pour son application, car je vous rappelle que le christianisme est subtil et que les situations humaines demandent à être considérées avec beaucoup de précautions. Mais il n'empêche qu'il s'agit de ne pas prendre ni la femme ni le mari d'un autre. Le 4e commandement ne porte pas de faux témoignages. Attention, ici, la pente est glissante, surtout en notre siècle procédurier, où nous dénonçons facilement les autres. Attention, le 5e commandement ne fait de tort à personne, c'est un commandement très général qui ne peut être mis en pratique que si l'on éprouve pour tout homme un grand respect. Et enfin le 6e, honore ton père et ta mère, autrement dit, sois bon avec ceux qui t'ont communiqué la vie. Mais attention, Jésus ne dit pas, je me reprends, que les meurtriers, les voleurs, les adultères, les calomniateurs, les diffamateurs, les durs de cœur à l'égard des autres et même de leurs parents n'hériteront pas de la vie éternelle. Il montre par là que ce qui compte à ses yeux divins, c'est notre vie, c'est notre manière de nous comporter avec les autres. Ce ne sont pas les grandes déclarations de foi qu'il attend de nous, ce sont des actes qui se confondent avec le respect, je le redis, que l'on doit aux autres. Sans compter qu'en cours de vie, il y a pour vous comme pour moi la possibilité de nous améliorer, de nous amender, de gagner en bonté, de sortir de nos mauvaises habitudes, de regretter aussi nos péchés passés et de nous libérer aussi de la course à l'argent qui fait de nous de grands égoïstes. Car comme vous le savez, ce jeune homme ne suivra pas le Christ tout simplement parce qu'il possédait de grands biens, dit l'Évangile. Et c'est bien triste, car c'était un bon garçon. Je vous bénis tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment cette entrevue m'a touché, je veux m'adresser, avant de vous quitter, à toutes ces personnes qui vivent de la violence. N'acceptez jamais, mais au grand jamais, de la violence dans votre vie. Et je veux m'adresser à ceux qui sont violents. Ayez le courage d'aller vous faire aider, parce que c'est possible de s'en sortir aussi. Je connais quelqu'un, un homme qui était très violent. Il a accepté d'aller se faire aider, et maintenant, c'est un homme très doux. Alors, n'acceptons jamais la violence dans notre vie. Je vous souhaite une belle journée, bonne réflexion. À demain. Bye.